La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique touchant le système nerveux central. Cette maladie auto-immune attaque la gaine de myéline au niveau du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs optiques. La myéline est essentielle à la propagation de l'influx nerveux. Si elle n'est que légèrement détériorée, l'influx se transmet sans trop d'interruption. Par contre, si la détérioration est importante et si la myéline est remplacée par du tissu cicatriciel, l'influx peut être complètement bloqué et les fibres nerveuses risquent d'être elles-mêmes altérées. Sans la myéline, les communications entre les cellules nerveuses sont perturbées et le corps ne reçoit plus correctement les instructions nécessaires à l'accomplissement de fonctions de base, comme celles qui consistent à parler, voir, marcher ou apprendre. Avec une dégradation importante de la gaine de myéline, la communication entre le système nerveux central et le reste du corps est perturbée. Les fibres nerveuses peuvent également être touchées, ce qui empêchera complètement les influx nerveux de passer jusqu'au cerveau. Lorsque la fibre nerveuse se dégrade, des symptômes permanents sont notés. La sclérose en plaques est imprévisible, souvent marquée par une succession de poussées et de rémissions. À l'heure actuelle, la maladie est incurable, mais il existe des traitements pour diminuer la fréquence et l'intensité des poussées et soulager les symptômes. La grande diversité des symptômes de la sclérose en plaques pourrait s'expliquer par le fait que la détérioration qui s'ensuit peut survenir dans n'importe quelle région du système nerveux central. Les parties de la myéline atteintes sont souvent appelées lésions ou plaques. Cette maladie se manifeste différemment parmi les personnes qui en sont atteintes. On distingue ainsi plusieurs formes de sclérose en plaques définies selon l'évolution de la maladie. Selon les estimations de 2014-2015 de l'Agence de la santé publique du Canada, plus de 77 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques, dont le 3/4 sont des femmes. Le diagnostic est réalisé le plus souvent entre 15 et 40 ans. Au moment du diagnostic, on ne peut prévoir la gravité de la maladie, son évolution ni les symptômes qui en découleront. Pour diagnostiquer un cas de sclérose en plaques, on peut utiliser l'imagerie par résonance magnétique, l'évaluation des potentiels évoqués visuels, auditifs et somatosensitifs, ainsi que la ponction lombaire. À l'apparition des premiers symptômes, le médecin de famille oriente son patient vers un neurologue qui établira tous les antécédents médicaux et procédera à un examen neurologique. Pour confirmer le diagnostic de sclérose en plaques, le neurologue peut avoir recours à des tests supplémentaires. Les causes ne sont pas pleinement comprises, mais la génétique combinée à d'autres facteurs liés au mode de vie et à l'environnement pourrait jouer un rôle. Les recherches touchent la globalité des aspects de la maladie.